Pour se rendre au travail, cet ouvrier n'a pas d'autre choix que le radeau. Nous sommes à Tipuani, la capitale de l'or bolivien, submergée à plusieurs reprises depuis 3 ans. Ma maison est sous l'eau depuis presque un an déjà. Et personne ne dit rien, les autorités ne viennent pas. Le village va peut-être disparaître, mais nous devons continuer à travailler. Nous devons tous travailler. De quoi vivrons-nous si nous ne travaillons pas ? 92% des habitants sont employés par les coopératives minières de la région. Leur travail pourrait causer leur perte. En creusant le fleuve à la recherche d'or, son lit finit par être complètement modifié. Tout le déboisement a été fait en bord de rivière, mais récemment, ils ont aussi commencé à exploiter les hauteurs. Ça a dû avoir un impact. Après cet entretien, Rolando et son camion ont été emportés par une crue. Il est depuis porté disparu. Mais ce chercheur confirme cette supposition. Les effets de la déviation des rivières et de la déforestation font que pendant les périodes de pluie, la rivière cherche son lit et finit forcément par inonder les populations. De l'autre côté de la frontière, au contraire, la pluie est rare. Les rivières autrefois tumultueuses ne coulent plus. En cause, selon les experts, le réchauffement climatique. Ici, plus de 600 000 personnes vivent sans accès à l'eau courante. C'est une inégalité totale. On dirait que ce sont 2 mondes différents, non seulement en ce qui concerne l'eau, mais aussi l'environnement. Là-bas, on voit des espaces verts. Par sa géographie, San Juan est difficile d'accès. Jusqu'ici, aucun réseau d'assainissement n'a pu être implanté. Si la météo est clémente, les camions-citernes parviennent à gravir les pistes de terre et à livrer de l'eau potable. Et parfois, 15 jours passent sans que Catalina entende le grondement d'un moteur. Les maladies commencent à apparaître, comme les maux d'estomac, les maux de tête. Mais c'est parce que l'eau est de mauvaise qualité. Nous trouvons des larves au fond du réservoir. Manque de planification urbaine, délaissement des populations pauvres ou difficulté d'adaptation au changement climatique, les causes de ces inégalités d'accès à l'eau sont multiples, mais rarement traitées par les autorités. En Amérique du Sud, près d'1/4 de la population ne dispose pas d'un accès correct à l'eau potable.